Bonjour, frères et sœurs. Et oui, quelle question bizarre. Combien il y a de Saint-Esprit? Il y en a juste un. Et pourtant, il y a un passage assez particulier dans le livre de l'Apocalypse. Il dit ceci. Du trône sortirent les éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, il y a 7 esprits. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup d'enseignants modernes, et même à travers l'histoire, prennent ceci. Et il y a un passage dans Isaïe, qu'on va aller regarder. Il dit, voilà, c'est quoi les 7 esprits et comment les activer dans ta vie. Est-ce que c'est le but? Bien sûr que non. Mais c'est des passages comme ceci qui nous laissent un peu troublés et qui nous obligent à prendre le temps de lire dans le contexte pour mieux comprendre la Bible. Le livre d'Apocalypse, en passant, c'est un livre rempli d'images. Et souvent, les images changent constamment. Il y a une bête, mais ensuite, il y a aussi une autre bête, puis il y a une prostituée, puis il est embarqué sur la bête. C'est des images. Même que Jésus, dans le chapitre 5, est présenté comme un agneau immolé. Pourtant, dans le chapitre 1, c'est un homme avec des yeux en feu et une épée qui sort de sa bouche. Est-ce qu'il morphe? Est-ce qu'il se transforme? Non, c'est des images. Dans le chapitre 4, où est-ce que nous sommes présentement, on a une représentation de Dieu sur un trône. Vous comprenez? Dieu n'a pas de corps. Il n'est pas littéralement sur un trône. C'est une image qu'elle nous donne. Vous allez comprendre qu'il règne, qu'il est le maître. Dans cette image de son trône, il y a 7 lampes, l'échelle de la perfection. Et c'est déjà là on commence à comprendre qu'est-ce que c'est par les 7 esprits de Dieu. C'est l'esprit de Dieu dans sa perfection. Mais comme je dis, il y a un autre passage dans Isaïe qui porte à confusion, qui vient se connecter à ce qu'on voit ici. Dans le chapitre 11, l'esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà les 7 puissances de l'esprit que vous pouvez activer de votre côté. Non! Prenez note. Il commence en disant que c'est l'Esprit de Dieu au singulier. Et il parle que ça va reposer sur lui. On va revenir sur le lui. Ensuite, il commence à le décrire. Et là, vous allez voir aussi, ou secondement, que beaucoup des mots se ressemblent. Sagesse, intelligence, conseil, connaissance, c'est des mots interchangeables. C'est des synonymes. Souvent, la Bible va accueillir des synonymes pour, non pas qu'on cherche la définition de chaque mot, mais pour qu'on voit qu'il y a une idée globale. Ici, c'est un esprit d'intelligence, de connaissance, de conseil, qui est la sagesse faite chair, qui est la parole faite chair. C'est aussi un esprit de force et la crainte de l'Éternel, qui est un peu comme un contraste. La crainte de l'Éternel, c'est vraiment d'être humble et reconnaître qu'il est roi. D'avoir l'esprit de force, c'est d'être fort et debout, d'être puissant. C'est les deux contrastes. Mais comme je dis, c'est tout sur lui. C'est qui le lui ici? Mais quand tu commences à lire Isaïe 11, tu réalises, ça parle de Christ. Ouais. Ça parle de celui qui est, qui était, qui sera et qui était fait chair. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est sur lui que l'Esprit de Dieu repose. Dans sa plénitude, encore, hein, chef de perfection. Plénitude de la connaissance, plénitude de puissance, plénitude de la crainte de l'Éternel. Même que le chapitre 11 nous présente, je dirais, les deux venues de Christ. Un autre aspect où est-ce qu'on veut bien lire pour comprendre. Parce qu'au début, il nous parle qu'il est le rejeton d'Ésaïe qui venait très humblement au verset 1. Mais ensuite, tu commences à avancer au verset 3 et il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononce point sur un oui-dire. Donc là, on voit encore l'aspect d'humilité, son temps sur la terre lorsqu'il était homme, qui ne jugeait pas l'apparence, mais qui examinait les cœurs des gens. En prenant de ça, ça ne veut pas dire que je ne juge pas. Ça veut dire qu'il ne juge pas à l'apparence, mais il peut juger le cœur des gens. C'est pour ça qu'il reprenait les chefs religieux, mais aussi les gens de la foule qui avaient le cœur endurci. Ensuite, au verset 4, il va dire, « Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant.
Jésus n'a jamais fait ça pendant son ministère terrestre. Non. Mais il lit l'Apocalypse, justement, pour y revenir. Il nous dit que c'est ce qu'il va faire lorsqu'il va venir pour sa deuxième venue. Lorsqu'il va venir pour juger, justement. Qu'il va venir pour frapper, qu'il va venir pour punir le monde rebelle. Donc c'est intéressant aussi de voir ici l'interconnexion. Tu lis 4 versets et tu pars du règne terrestre, du ministère terrestre au ministère céleste de Jésus, de sa première à sa deuxième venue. Pas pour rien que nos amis juifs, quand ils ont lu des prophéties comme ceci, ils ont été mélangés. Ils ont la misère à pied saisir quand je disais, c'est moi ça. Ça? Non, ça c'est moi, mais plus tard. Moi je suis là juste avant. Hein? Moi je suis ça. C'est ça. Mais ça, c'est plus tard. Il faut comprendre qu'ils ont été un peu mélangés face à ça et qu'ils sont encore mélangés maintenant. Mais pour nous, on va faire attention justement à ces choses. Mais c'est pas emporté par n'importe qui parle de pouvoir activer les 7 esprits de Dieu ou d'autres choses bizarres de même. Quand Dieu veut qu'on mette en pratique quelque chose, il va l'expliquer. S'il y a vraiment cette activation de l'esprit à faire, comme dans ce qu'on a dans Apocalypse 4-5, Dieu va nous l'expliquer qu'il faut activer les Saint-Esprit de cette façon. 7 dans le sens chiffre. Mais il dit rien de ça. Donc on voit que c'est une image et on continue à avancer. On voit que c'est le rapport de Jésus et on continue à avancer. Mais comme je dis, c'est ça le plus important, c'est comment tout est centré sur Christ. Beaucoup plus que sur moi et comment je peux activer des choses. Faites attention aux gens que vous écoutez, qui vont proclamer autre chose, centré sur nous et non pas centré sur Christ. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.